Point d'application de la poussée d'Archimède. Un système inhomogène constitué de deux sphères S1 et S2 de même volume sont reliées par une tige très fine de masse négligeable. S1 et S2 ont pour masse M1 100 g et M2 200 g. La distance qui sépare leur centre est G1, G2 égale 15 cm. 1. Déterminer la position de centre d'inertie G du système. 2. Le système est immergé horizontalement dans l'eau. Pourquoi le système tourne-t-il dans l'eau autour d'un axe delta entre le point d'application A de la poussée d'Archimède et le centre d'inertie G pour avoir une position verticale? 1. Le centre d'inertie G du système. On a ici le schéma du système agrandi, les deux sphères S1 et S2 reliées par une tige de masse négligeable, la sphère S1 de masse M1 de volume V, la sphère S2 de même volume V et de masse M2. La distance entre les deux centres d'inertie des deux sphères G1, G2 égale 15 cm. Et on cherche le centre d'inertie de ce système. G1, le centre d'inertie de S1, G2, le centre d'inertie de S2, et on cherche le centre d'inertie de ce système. On applique la relation barycentrique. La relation barycentrique. Qui s'écrit M1 fois le vecteur G1 plus la masse M2 fois G2 est égal à 0. G, le centre d'inertie du système. G1, le centre d'inertie de S1. G2, le centre d'inertie de S2. M1, la masse de S1, 100 g. M2, la masse de S2, 200 g. Je vais utiliser la relation de Charles et je vais introduire entre G et G2 le point G1. Donc, M1, G1 plus M2, G1 plus G1, G2 est égal à 0. Je vais développer et factoriser par G1. Donc, j'aurai M1 plus M2 facteur G1, M2, G1, G2 dans le premier membre, je vais le déplacer dans le deuxième membre. Donc, c'est moins M2, G1, G2. En module, M1 plus M2, G1 est égal à M2, la distance G1, G2. Le signe moins ici signifie que les deux vecteurs G1 et G1, G2 en des sens opposés. On cherche G1 est égal à M2 sur M1 plus M2, G1, G2. Application numérique, G1 égale M2 200 g, M1 100 g, plus de 100 g. J'ai gardé le gramme, et ici le gramme se simplifie. G1, G2, 15 cm. Je vais garder centimètres pour calculer G1 en centimètres. 15. G1 égale. On trouve 10 cm. 10 cm. On a toute sa distance, c'est 15 cm. Et la distance entre G et G1, 10 cm. Donc, presque ici, on a G, le centre d'inertie du système, constitué des deux sphères. Dans ce cas, le centre d'inertie G du système est plus proche de la sphère S2 et plus loin de la sphère S1. 2.
le système est immergé horizontalement dans l'eau, pourquoi le système se retire dans l'eau? Donc, deux explications. On a dit dans les données qu'on a immergé le système horizontalement dans l'eau. Dans l'eau, le système est soumis à son poids P et à la poussée d'Archimède. Le poids P, son point d'application, c'est G, toujours. Pour la poussée d'Archimède, son point d'application, c'est le centre d'inertie de l'eau déplacée. Lorsqu'on immerge le système dans l'eau, il va déplacer un volume d'eau. Le centre d'inertie de volume d'eau déplacé, c'est le point d'application de la poussée d'Archimède, F. Et on a dit que les deux sphères ont le même volume. Donc, le point d'application de la poussée d'Archimède se trouve au milieu. On a dit dans les données qu'on a immergé le système d'une manière horizontale dans l'eau. Dans l'eau, le système est soumis à son poids P et à la poussée d'Archimède F. Le poids P a pour point d'application G, le centre d'inertie du système, G, toujours. La poussée d'Archimède F, son point d'application, c'est le centre d'inertie de l'eau déplacée. Lorsqu'on immerge un corps dans l'eau, il va déplacer un volume d'eau. Le centre d'inertie de volume d'eau déplacé, c'est le point d'application de la poussée d'Archimède. Et on a dit que le système va tourner dans l'eau, car le poids P a un moment. La même chose pour la force F, à un moment. Il y a deux moments qui font tourner le système dans l'eau. Le système tourne autour d'un axe qui se trouve ici entre A et G. Le système tourne autour d'un axe delta qui se trouve entre A et G. Et on voit que le poids P a un moment par rapport à delta. C'est ça la droite d'action de P. La même chose pour F, à un moment par rapport à delta. Donc, le système tourne dans l'eau, car la somme des moments des forces appliquées par rapport à delta est différente de 0. Le moment de poids P par rapport à delta est égal à l'intensité de poids P fois la distance entre la droite d'action de P et delta fois D. Donc, c'est ça la distance entre la droite d'action de P et delta. C'est ça delta. Donc la distance, c'est ça la distance. La même chose, le moment de F par rapport à delta est égal à F fois D, ou bien D'. F, l'intensité de la poussée d'Archimède, fois la distance entre la droite d'action de F, la poussée d'Archimède, et delta. Donc c'est ça delta, donc c'est ça D', ou bien D. La distance entre la droite d'action de la poussée d'Archimède et delta. Donc, les deux forces ont deux moments qui font tourner le système dans ce sens. Donc, le moment de poids P est positif, le moment de F est positif. Voilà. Donc, ils font tourner, les deux moments font tourner le système dans le même sens, qui est le sens indiqué. F et P font tourner le système autour de delta, entre A et G. L'axe delta se trouve entre A et G. Les deux forces, P et F, font tourner le système jusqu'à ce que le système prend une position verticale. Parce que dans cette position, le poids P, c'est ça, son point d'application. La force F
son point d'application A. Delta, on a delta ici entre A et G, et on voit que le droit d'action de poids P coupe delta. Donc ce moment est nul. La même chose, la force F, sa droite d'action coupe delta. Donc son moment est nul. Donc le système prend sa position verticale car la somme des moments est égale à 0. En position verticale, le système est en équilibre. Donc, la somme des moments des forces appliquées par rapport à delta est égale à 0. Le moment de poids P par rapport à delta est égal à 0, car P coupe delta. Et la même chose pour la poussée d'Archimède. Son moment est égal à 0, car la droite d'action de F, de la poussée d'Archimède, coupe delta. Car le droit d'action coupe l'axe delta. Cette expérience montre que si le corps n'est pas homogène, le point d'application de la poussée d'Archimède ne se trouve pas en G, c'est-à-dire ici le corps. Si le corps est homogène, le point d'application de la poussée d'Archimède se trouve en G.